Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Arnaud Gouillon, je suis le directeur pour la diaspora et les Serbes de la région au sein du ministère des Affaires étrangères de Serbie. Je souhaitais vous saluer, remercier tout d'abord notre consul honoraire, M. Philippe Mangeard, d'avoir organisé cet événement. Il n'a pas pu trouver meilleure date pour présenter ses vœux puisque aujourd'hui nous sommes le 13 janvier et le 13 janvier, selon l'ancien calendrier julien que suivent les Serbes d'un point de vue religieux, cela correspond pour les Français au 31 décembre. Donc ce soir, partout en Serbie, de Subotica jusqu'à Prizren, au sud du Kosovo Metoši, nous allons fêter la nouvelle année orthodoxe. Donc, voilà. Bravo monsieur le consul pour ce choix-là. Je ne sais pas si c'était par hasard ou si vous l'aviez choisi, mais c'était le meilleur moment pour présenter vos vœux. Je souhaitais saluer tous les représentants de la ville, de la région également PACA qui sont avec nous pour cette cérémonie. Monsieur Vladan Radovanovic, le président des Serbes de Nice. Et je vous présente à cette occasion moi aussi mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit encore plus riche en événements et en amitié entre la France et la Serbie, qui sont deux peuples amis, deux peuples alliés, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, malgré une période trouble sur laquelle je ne vais pas m'arrêter longtemps, de 1999, à l'époque des bombardements de l'OTAN sur Belgrade, mais qui, grâce à des initiatives locales comme nationales, et aujourd'hui on a un très bel exemple, avec M. Mangeard, avec M. Radovanovic, avec les représentants des différentes institutions françaises qui sont présents aujourd'hui, nous pouvons de nouveau tisser des liens. Le peuple serbe est un peuple qui aime la France, qui aime les Français, qui aime la langue française. Et c'est important, je crois, pour les Serbes qui vivent en France, également de pouvoir présenter aux Français leur pays, qui a toutes les qualités requises pour être respecté et aimé. Une culture incroyable, une histoire fantastique de défense de l'Europe pendant 5 siècles d'occupation ottomane, des actes héroïques incroyables, une langue fantastique que nous nous efforçons à travers notre direction ici de préserver au sein de la diaspora, à travers l'ouverture d'écoles de langue serbe partout en France, et une a été dernièrement ouverte à Nice. Cette langue serbe qui est la dernière langue indo-européenne à avoir un système d'accentuation à ton, un peu comme l'ont certaines langues asiatiques aujourd'hui. C'était le cas dans toutes les langues indo-européennes auparavant, ça s'est perdu puisqu'aujourd'hui c'est uniquement l'accent tonique qui est marqué, mais en serbe ce n'est pas que l'accent tonique, c'est également l'accent montant ou descendant, court ou long. C'est une langue complexe mais très belle et c'est une véritable richesse que de pouvoir la parler en parallèle du français. L'avenir appartiendra aux peuples qui n'oublieront pas qui ils sont, qui n'oublieront pas ni leur culture, ni leurs ancêtres, ni leur langue, ni leur identité, ni leurs racines. Et c'est un des objectifs du ministère des Affaires étrangères et de notre direction en particulier, que de préserver toutes ces choses-là au sein de la population serbe qui vit dans la région des Balkans, mais aussi partout sur la planète, de l'Amérique jusqu'à l'Australie et partout où le peuple serbe vit. Je ne veux pas être plus long. Merci pour votre venue. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer à Nice ou à Paris, ou pourquoi pas à Belgrade. Venez si vous en avez l'occasion et contactez-moi, ce sera avec grand plaisir que je vous recevrai ici dans les bureaux du ministère. Encore une fois, très bonne année à vous tous, meilleurs vœux, Srećna vam Nova godina i živeli.